Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons justement de la situation de Ferran Torres, car en réalité, avec la venue potentielle de Julián Álvarez, en tant justement que numéro 9, eh bien la situation de Ferran Torres serait de manière potentielle affectée. En réalité, on l'a vu cette saison, Ferran Torres a marqué. Ferran Torres a joué 31 matchs pour 21 buts et 3 passes décisives. Ce sont des stats correctes, mais durant cette saison, on a remarqué quelque chose justement, et cela n'était pas un secret pour personne. Ferran Torres n'est pas un numéro 9 de métier. Et oui, en réalité, justement, Ferran Torres, il a été formé à Valence. À Valence, il jouait souvent ailier droit, ailier gauche à certains moments, mais de manière purement factuelle, Ferran Torres n'a jamais été un numéro 9 de métier. Cette saison, il a dépanné justement parce que Robert Lewandowski était en fin de saison, il était en fin de carrière avec le FC Barcelone, il se dirigera sûrement vers l'Arabie Saoudite ou bien même peut-être les États-Unis. Et en réalité, il fallait quelqu'un pour combler justement ce vide laissé peu à peu par Robert Lewandowski. Sur le papier, en tant que buteur, nous n'avions personne de mieux placé si ce n'était justement Ferran Torres. Hélas, le fait est que Ferran Torres n'est pas un réel numéro 9 de métier, il est un faux numéro 9, il peut dépanner, je dis bien dépanner à ce poste, sauf que on n'a pas besoin, le Barça n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin justement de joueurs dépannants. Ils ont besoin d'un joueur formé pour. Et vous savez, on dit souvent, afin qu'une équipe soit grande, il faut excusez-moi, qu'elle ait deux choses. Un grand attaquant et un grand gardien de but. Un grand buteur et un grand gardien de but. En réalité, justement, Barcelone a eu Johan Garcia, qui d'ailleurs a fait une belle saison, mais hélas, là n'est pas le sujet. Et le Barça, justement, veut son grand attaquant. Ils ont déjà Rafinha, certes, ils ont déjà Yamal, certes, mais ils veulent le buteur, celui qui s'occupera justement de convertir les occasions en but. Et qui de mieux, sincèrement, que Julián Álvarez? Outre le fait justement qu'il soit un bon finisseur, eh bien, c'est un homme, c'est un joueur participant à merveille au jeu. Et il a le même âge, littéralement, justement, que Ferran Torres. Hein. Ils ont quelques mois d'écart, ils ont 2 à 3 mois d'écart. En réalité, justement, je pense, à titre personnel, que Julián Álvarez est clairement meilleur que Ferran Torres sur tout simplement l'aspect du numéro 9 pur. Ferran Torres peut simplement dépanner, comme on l'a dit, mais Julián Álvarez est formé à ce poste pour. Et Julián Álvarez joue buteur et faux numéro 9. En réalité, on demande à un numéro 9 du FC Barcelone qu'il finisse ses occasions, qu'il ne trempe pas face au but, et qu'il participe au jeu, qu'il redescende, qu'il dézone, qu'il soit en réalité un électron libre en attaque, mais qu'il soit à la fois justement un numéro 9 de métier, prêt à finir et prêt à peser sur la défense. En réalité, on demande à un numéro 9 au Barça qu'il soit littéralement complet. Et Ferran Torres est un bon joueur, mais il n'est pas complet au sens du terme. Ferran Torres a quand même marqué 21 buts cette saison, mais on a vu beaucoup de fois justement où Ferran Torres a tremblé dans les cages. Et cela ne date pas d'hier, cela date déjà depuis quelques années. On se rappelle son match face à Naples, mais si on doit hélas se référer justement à un seul match pour juger la qualité d'un joueur, bon, on est bien d'accord, ça ne se fait pas. Mais Ferran Torres, on l'a vu. On l'a vu sur plusieurs matchs différents. On a vu le fait que Ferran Torres, sa qualité de finition, elle était là, elle était présente, mais c'était pas un finisseur hors norme comme le peut être justement Julián Álvarez. Mais la question justement, par le fait que l'on a émis que justement Julián Álvarez était meilleur que Ferran Torres au poste de numéro 9, que faire de Ferran Torres? Eh bien, son contrat en réalité se termine, comme j'ai pu le dire, en 2027. Et en réalité, certains diraient justement le fait qu'il faut vendre Ferran Torres, sinon on pourrait le laisser partir gratuit. Eh bien, pas vraiment. En réalité, il serait question, à titre personnel, de potentiellement prolonger son contrat.
car je pense qu'il ne ferait pas de mal justement de prolonger le contrat de Ferran Torres pour avoir une espèce de concurrence au poste du numéro 9. Car si on prend Julián Alvarez, si le FC Barcelone prend Julián Alvarez, mais qu'il soit seul à ce poste, eh bien, il n'aurait pas de concurrence comme il l'a à l'Atlético Madrid avec Sorloth, et peut-être que justement, il baissera son niveau de jeu en se disant que vu qu'il n'a pas de concurrence, eh bien, il peut faire des performances moins bonnes que d'habitude et être quand même titulaire. Eh bien non. En réalité, si le FC Barcelone garde Ferran Torres, eh bien, Julián Alvarez peut justement servir de doublure. Or, eh bien, il faut savoir, c'est que Ferran Torres a une valeur marchande de 50 millions d'euros. Et une telle valeur marchande, le Barça ne s'en prive pas, tout simplement. Donc il y a l'aspect prix qui peut être potentiellement intéressant. Et là, à titre personnel, je vois justement la venue de Julián Alvarez comme une double bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il viendra justement avec un certain niveau. Il fera que tout simplement le Barça augmente, que le Barça devienne de plus en plus puissant, certes, mais il vient apporter une concurrence à ce poste, chose à laquelle justement le Barça n'avait plus depuis assez longtemps. Et apporter une concurrence à un poste, cela est extrêmement bénéfique. Pour que les deux joueurs ne se repassent pas sur leur laurier, pour que les deux joueurs justement avancent, évoluent, afin que justement l'un ne vienne pas grappiller la place de l'autre. Et donc en réalité, je pense que la situation de Ferran Torres au Barça par la venue de Julián Alvarez, eh bien, elle serait la suivante. Je pense que le FC Barcelone ne devrait pas se débarrasser de Ferran Torres. Il devrait le prolonger afin justement de le garder en tant non point que suppléant, mais comme réelle concurrence pour Julián Alvarez, pour justement signer le fait que si Julián Alvarez n'est pas régulier dans ses performances, Ferran Torres reprendra le flambeau, excusez-moi, et bien sûr inversement. Puis il est important de mentionner le fait que justement Ferran Torres a un petit salaire et en réalité il ne coûte pas extrêmement cher au FC Barcelone. Donc le garder serait une plus-value car c'est un joueur de qualité, il pourra lui-même apporter à l'effectif et surtout il instaurerait une concurrence saine avec Julián Alvarez. À titre personnel, il faut garder Ferran Torres pour ces deux raisons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, à très bientôt.